7h, 9h, Europe 1 Matin. Et voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion et le vote sur la motion de censure. Motion de censure hier à l'Assemblée. Goodbye. Bayrou, me diriez-vous, comme l'insoumis Manuel Bompard. Vos heures sont déjà comptées. Vous êtes en CDD. Vous tomberez aujourd'hui ou dans quelques jours. Et pourtant, non. Le Premier ministre s'en est tiré en partie grâce à un joli remake, Alerte à Bayrou. Nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire en ne censurant pas, dès vos premiers pas, votre gouvernement. Le patron du PS, Olivier Faure, Bayrou sauvé, le nouveau Front populaire fracturé. Je peux vous dire qu'il y en a un qui n'était pas content hier soir. Personne dans le peuple français n'a dit « je vote NFP pour que Macron puisse rester là le plus longtemps possible ». Perdre son statut de leader de la gauche, ça ne passe pas pour Jean-Luc Mélenchon. Et je préviens, nous sommes assez malins pour avoir compris ce qui s'est passé au Parti Socialiste. C'est pas nos affaires, faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez recommencer le grand banquet avec François Hollande, eh ben ça sera sans nous. Carrément méchant, jamais content. La République, c'est moi. Carrément méchant, jamais content. Et au vu des circonstances, il a complètement vrillé lors de cette conférence de presse. Voilà dans quoi nous avons évolué. Et alors, on a eu droit à un début de discussion, vous savez, sur le mode du café du commerce. La politique dépense des sous. Il y en aura pour tout le monde. Alors, le gouvernement machin, il a fait tant de dettes. Les impôts, trop d'impôts, tu l'impôt, blablabla. En France, et il n'y a pas de roi. Il y a un président de la République soumis au suffrage universel. Laissez tomber. Si vous commencez à m'applaudir, dans 10 heures, on y est encore. Bon. Jean-Luc Mélenchon. Bah oui, ça marche bien comme sur nous encore. Le gourou insoumis. En tout cas, c'est ce qu'on comprend en écoutant ses sbires. Comme Sébastien Delogu, il raconte sa rencontre avec Jean-Luc. C'est un mec qui marchait sur le Vieux-Port. Et moi, j'étais dans une galère monumentale. Et il m'a juste dit... Tu sais qui? Je dis je suis Déguin. Il me dit c'est quoi Déguin? Parce qu'en fait il connaît pas. Et il me dit mets-toi derrière moi. Mets-toi derrière moi. Viens, suis-moi. Suis le guide suprême. Par exemple, un jour, on était en train de rouler dans un village, je me rappelle pas où c'est. Il y avait une femme qui était par terre. Il s'est arrêté, il a ouvert son portefeuille, il a pris tous les billets qu'il y avait dedans, il les a posés, elle dormait, donc elle a pas vu. Personne ne le sait cette histoire. Ben moi je l'ai vécu avec lui. C'est la geste de Jean-Luc Mélenchon. Qu'il est bon ce Jean-Luc, le messie des insoumis. Problème, ses prêches sont particuliers. Ou alors, Sébastien n'a rien compris, ou les deux. Bon, moi je suis entre guillemets un peu contre les frontières. Pourquoi? Parce que j'aimerais que les gens ils puissent aller où ils veulent dans n'importe quel pays dans le monde. C'est comme les oiseaux. C'est comme si les oiseaux à la fin ils volent et d'un coup tu as un grillage. Ah frérot, tu n'as pas le droit de sortir de là. Tu peux pas aller dans l'arbre en face. Excuse-nous, c'est pas la France. C'est un peu bizarre. Ah ouais, c'est un petit peu bizarre frérot. Quelle analyse, c'est collector j'ai envie de vous dire. En tout cas une chose est sûre, avec Delogu, Mélenchon a bien trouvé l'oiseau rare. Merci beaucoup. Vous nous faites un bel oiseau, vous aussi, Dimitri Vernet. Merci beaucoup. Merci pour votre zapping politique. Bon week-end, on vous retrouve lundi avec bonheur.